maintenant, votre page Trésor en France, avec d'abord vos initiatives, on en parle régulièrement et on en parlera régulièrement désormais dans votre journal avec Valérie Hurtel. Bonjour Valérie. Bonjour Julien. Alors aujourd'hui Valérie, vous nous emmenez dans le Loir-et-Cher, à Blois, une ville évidemment qui m'est chère et que je connais bien, où des patrons à la retraite ont décidé d'aider de jeunes entrepreneurs qui ont du mal à s'en sortir. C'est ça Julien, ils sont chefs d'entreprise, huissiers, avocats, experts comptables. Ils mettent leur expérience au service des entreprises. Carole Guyon et Benjamin Poulain les ont rencontrés, c'est Papy Sauveteurs, c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes. Et vous allez voir qu'ils ont de l'énergie à revendre. Regardez. Mon idée pour la France, c'était de rassembler des gens retraités, bénévoles, compétents, avec de l'expérience, qui étaient en capacité de répondre aux besoins de chefs d'entreprise qui étaient en grande difficulté. Au cœur du Loir-et-Cher, connue notamment pour ses châteaux comme Chambord ou Cheverny, la ville de Blois. 46 000 habitants et une association, le GPA 41 qui vole au secours des entreprises en péril dans tout le département. On est très content de vous recevoir. Aujourd'hui, ces sauveteurs bénévoles accueillent Fabrice Ferrand, chef d'entreprise de 49 ans en détresse. J'ai un restaurant actuellement fermé et j'ai surtout aussi une discothèque. Ça fait 10 mois qu'elle est fermée et ça commence à faire très long. Puis je ne veux pas monter les marches du tribunal de commerce parce que je ne suis coupable en rien. Autour de lui, un ancien patron d'industrie, un notaire, un banquier ou encore un comptable, des spécialistes à son service. Pour nous, il est important de voir quel est le poids de votre endettement pour voir si on peut le décaler, si on peut le soulager, si on peut l'étaler. L'urgence, c'est effectivement de bloquer les dettes de l'URSSAF. Alors, on a eu le directeur de l'URSSAF régional là qui a dit « il n'y a pas de problème ». Ils analysent, conseillent et activent même leur propre réseau, agissent directement sur les dossiers. Réellement, ce qui nous motive, c'est l'efficacité et la transmission de nos compétences. Ces retraités expérimentés voient ainsi défiler, comme Fabrice Ferrand, une dizaine de patrons par semaine. Moi, je viens chercher surtout un conseil, une aide, une béquille. Et on se retourne toujours vers ses pairs. Bien sûr. Et c'est ça pour moi le plus important, c'est l'humain. Un lien humain, souvent essentiel face au désarroi des chefs d'entreprise. Il y a des jours avec, puis il y a surtout des jours sans. Et quand vous allez vous promener sur le bord de la Loire, puis vous dites, je me jette dedans ou j'attends encore un petit peu. Après, ce qu'il faut, c'est que vous teniez, vous, psychologiquement. C'est ça le plus dur. On ne prendra pas les décisions à votre place. Oui. C'est-à-dire que vous restez le chef d'entreprise. Oui. Et vous pouvez compter sur nous. À 72 ans, Patrice Dussault a eu plusieurs vies professionnelles. Il a notamment dirigé un garage automobile pendant des décennies. Et avec mon épouse, nous avions une petite quinzaine de salariés au total. J'ai vu arriver aussi, moi, comme beaucoup de gens maintenant que j'essaie d'aider, ce mur de l'angoisse des impayés, de ne pas pouvoir faire face à ces échéances. Quand on a réussi sa vie professionnelle, qu'on a élevé ses enfants, qu'on a fait sa vie, et d'un seul coup, tout s'arrête. On se dit, on a servi à quoi ? Il se met alors au service des plus jeunes et crée cette association en 2017. Un partage d'expérience qui a notamment bénéficié à Nicolas Touchain. Eh bien, salut mon petit Nicolas. Ça va bien, je te remercie. Alors que sa société horticole se porte bien, en 2019, sa banque lui demande de rembourser un découvert de 220 000 € sous 2 mois. Patrice Dussault et son équipe de choc interviennent, prennent en charge les négociations et lui trouvent les moyens légaux de s'en sortir sans couler. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ils vous ont permis de sauver votre entreprise ? Oui, parce que oui, on peut le dire, parce que seul, j'aurais peut-être pas fait toutes les démarches nécessaires, j'aurais peut-être baissé à un moment donné les bras. Ses problèmes bancaires sont désormais réglés. Il a même pu garder ses 12 salariés. En 3 ans, le GPA 41 a suivi 800 entreprises en difficulté. 568 ont aujourd'hui remonté la pente. Voilà, 568 sauvetages, ça n'est pas rien d'entreprise. C'est un joli bilan, c'est formidable ce que font ces... Comment vous les appelez, les papys Les papys sauveteurs d'entreprise. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Oui. Les papys sauveteurs, c'est pas mal ça. Il y a les mamies aussi, il peut y avoir les mamies. L'efficacité de la transmission, c'est nouveau ça en France et pourtant ça fonctionne, on le voit un peu partout je crois. Oui, en effet, et ça se développe. Et vous allez voir à quel point c'est utile, Julien. Regardez ce chiffre. 54 000, c'est le nombre de PME qui font faillite ou qui sont placées en redressement judiciaire chaque année. Alors, il y avait déjà des associations de cadres à la retraite qui faisaient du conseil aux entreprises, mais elles avaient un peu de mal à se faire connaître.
Ce qui est nouveau, c'est que ça se structure. L'association des retraités du Loir-et-Cher, celle qu'on vient de voir, elle fait des petits un peu partout en France. Elle a déjà ouvert des antennes en Bretagne et en Normandie. Et elle sera bientôt opérationnelle en Île-de-France, dans le Bordelais, dans le Limousin et en PACA. Et ce qui est formidable, Valérie, c'est que c'est du gagnant-gagnant. Mais oui, parce que pour les entreprises, Julien, c'est gratuit. Ça permet de se sortir d'une mauvaise passe, on l'a vu. Et puis, ça crée aussi du lien entre les générations. Vous imaginez, quand on a géré une entreprise pendant 40 ans, c'est difficile de raccrocher. Ils ont tout vécu, ces papis et ces mamies, des conflits avec le personnel, des galères avec l'administration. Ils ont envie de transmettre leur expérience. Avec les difficultés que rencontrent les entreprises en ce moment, on comprend bien que ça peut être une aide précieuse. Absolument. Merci Valérie. Et n'hésitez pas à vous nous envoyer vos idées pour la France. Valérie viendra avec ses équipes à votre rencontre pour en parler dans votre trésor via notre plateforme, vous le savez, France Info.